Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous souhaiter à toutes les mamans du monde une bonne fête des mamans parce que c'est très important d'y penser. J'ai été gâtée moi par mes enfants, donc voilà, des beaux messages très magnifiques. Donc moi je vous envoie aussi des bonnes fêtes de maman. Voilà, c'est important d'y penser. Voilà, alors moi je voulais, disons, parler un petit sujet qui m'agace, parce que là ça devient grave, sur les harcèlements à l'école, parce que là c'est plus possible, on fait rien. Et là, dernièrement, je sais qu'il y a eu Lindsay, enfin je sais plus comment elle s'appelle, cette petite Lindsay, ou je sais plus, c'est une fille de 13 ans qui s'est suicidée pour harcèlement à l'école et la maman enfin les parents ont tout fait pour alerter l'école. Malheureusement, rien n'a été fait et je trouve ça inadmissible que l'école ne bouge pas quand il y a des harceleurs comme ça. Mais comment on peut laisser faire les choses? Donc c'est en cours. Alors je ne sais pas, j'ai pas suivi trop l'info, mais bon, il y a ces enfants-là, parce qu'il y en a plein. Tout le temps, on n'entend que ça maintenant, des harcèlements à l'école. Alors, faut arrêter maintenant, il va falloir se bouger, parce que c'est plus possible. Alors, n'attendez rien des élites, parce qu'ils ne font rien. De toute façon, quand on entend la soi-disant Madame M qui protège les enfants, elle ne protège pas du tout, elle fait rien du tout. C'est silence radio. Alors, moi, je suis désolée, mais ça commence à bien faire. Ils font des lois à la con, mais par contre, ça, ils n'en font pas des lois. Il va falloir maintenant bouger. Moi, je vais vous dire franchement, c'est mes pensées, hein. Alors, personne ne peut les prendre. Mes pensées, elles sont à moi. Mais sachez une chose, c'est que euh, moi, à votre place, les mamans, je ne mettrai plus les enfants à l'école. Non. Si c'était moi, mes propres enfants, je les mettrais même plus. Parce que c'est inadmissible de voir ça. D'abord, ils apprennent rien. De plus, les enfants, quand ils sortent de l'école, ils savent même plus ni lire, ni écrire, ni penser. Alors, ils deviennent des rebous. On ne sait pas. Voilà, ils ont rien dans le cigare. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont très intelligents, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas à l'école qu'ils apprennent, c'est pas vrai. Alors, ce qui est mieux pour les enfants, c'est aller se reconnecter dans la nature, apprendre la géographie, c'est très simple. Vous apprenez en voyageant ou chaque département, vous leur apprenez, c'est simple ça, il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Les maths, ben, à l'époque, il y avait derrière le cahier les tables de multiplication, les apprendre plus et moins, c'est tout. Ça, c'est tout simple. Le reste, on s'en fout. L'histoire, elle est fausse. De toute façon, on nous a menti. C'est pas la vraie histoire. On serait même surpris de savoir la vraie. Donc, pour moi, l'histoire, c'est zéro. Faire la dictée, enfin parler français, ben, apprenez bien. De toute façon, c'est en apprenant au dehors, c'est-à-dire leur apprendre la nature, la connexion, le respect, l'éducation à la maison, le respect de chacun de nous, le merci, le bonjour, le au revoir. Mais voilà, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on va les mettre à l'école pour leur apprendre maintenant la sexualité? Allez, oh là là, Seigneur. Comme s'ils ont besoin de ça, c'est à nous à leur apprendre à un certain moment de leur vie, mais pas quand ils sont tout petits. Ça les choque. En plus, maintenant, on va leur apprendre, tu peux aimer de la même personne, tu peux faire ci, tu peux faire là. Non, mais non, ça devient grave, hein. Moi, je vous le dis, hein, protégez vos enfants, hein, parce que là, on va loin dans la connerie, hein.
enfin, leur connerie, parce que c'est inadmissible. Alors moi, si les parents, certains parents acceptent ça, c'est leur choix. Mais je pense que non, puisque c'est vos propres enfants, votre chair. On est en train de toucher vos enfants. Vous vous rendez compte, à 13 ans, se suicider, il y en a même 11 ans. Mais il faut arrêter. Il y a un problème dans cette société. Il va falloir se bouger. Moi, je pense que maintenant, ça suffit. Il faut aller écraser cette société-là et créer une nouvelle société. Une société qui nous appartient, qui est neutre, qui est propre, qui est guidée par l'univers, mais pas par ces élites qui sont, hein, on ne sait pas qui c'est qui gouverne derrière, qui sont tout à fait de la pyramide. Donc il faut arrêter, ce sont des monstres, des démons, je ne sais pas, je ne sais pas quelle définition je peux leur donner à ces gens-là, parce que ils ne créent pas à sauver le monde, ils font la guerre, la famine, ils touchent à nos enfants, on entend de plus en plus des pédophilies à tous les niveaux, à tous les étages. Mais il faut arrêter. Alors moi, je m'énerve parce que je ne comprends pas. Alors je m'énerve pas contre nous-mêmes. Je m'énerve parce que moi, je suis impuissante, je peux rien faire. Mais si tout le monde on s'unissait, mais tout le monde serait-ce que la France, on s'unissait et on arrêtait, on fait casser la goule à tous le système, que ça soit bancaire. On retire notre argent et on fait ce qu'on veut, on ne se sert plus de la carte bancaire, on met plus les enfants à l'école, on va marcher, on prend le vélo, on fait et on cultive nos légumes nous-mêmes. On va plus dans les grandes surfaces, on va dans des petits producteurs qui, eux, galèrent, les pauvres, on va vers eux, et voilà, on paye tout en liquide. Mais vous croyez-moi, si on faisait ça se casserait la gueule, hein. Je vous dis, je suis vulgaire, hein, mais c'est comme ça que ça se passerait. Et croyez-moi que là, ils feraient plus le malin. Parce qu'ils sont combien? Ils sont que 1% hein, dans le monde à gérer. Je ne sais pas qui c'est qui gère. On parle du gros Rothschild, là, de Soros, de la Attali, et ensuite, eh bien, les marionnettes, hein, du gouvernement. Donc, faut arrêter. Il va falloir se bouger le cul. Moi, je vous le dis. Je fais que ça, le dire, mais moi, je peux rien faire toute seule. Et puis, il y en a, ils ont tellement peur de perdre leur maison. Mais votre maison, vous savez quoi? Vous n'allez plus l'avoir, votre maison. Puisque maintenant, ils veulent instaurer une loi que le terrain, quand vous l'achetez, il vous appartient pas, hein. C'est à l'État. Ça sera à l'État. Vous, vous n'aurez que la maison. Mais vous pourrez même pas vendre puisque de toute façon, elle vous appartiendra plus. Alors ça ne sert plus à construire. On n'a plus le droit d'avoir notre propre terrain. La terre, elle appartient pas à eux. Elle appartient à l'univers, à tout le monde. Comment ça se fait qu'on est obligé de payer un bout de terrain, un bout de terre, l'eau qui n'appartient à personne, puisque de toute façon, l'eau, elle a été créée pour l'univers, pour nous. Pourquoi on doit payer ça, l'électricité, l'énergie et tout? Mais il faut voir tout ce qu'on paye, parce que s'enrichissent ces gens-là. Je pourrais dire hein, des mots extrêmement violents, mais je préfère pas. Ça me retomber dessus. Mais sachez une chose, c'est que ces gens-là, je ne sais plus ce qui c'est, je crois que c'est Attali ou Soros, je crois que c'est Attali qui a dit vous n'aurez rien et vous serez heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va vous prendre tout, on va vous spolier tout, vous n'aurez rien. Tout, rien ne vous appartiendra. Et par contre, vous allez devoir payer, hein. Vous allez travailler, juste minimum payer, bouffer, parce que maintenant ils veulent nous faire bouffer, et ça a déjà commencé depuis longtemps. Ils veulent nous réduire l'alimentation, parce qu'ils veulent réduire la population, sachez-le. C'est quoi la picouse qu'on a eue?
Enfin, moi, je l'ai pas eu, mais je veux dire, certains, c'est parce que c'était pour ça. Ils veulent nous imposer tout ça pour justement réduire et manipuler les plus faibles. Parce que comme ça, ils vont travailler, ils vont rien avoir. Et les vieux, on les dégage. Parce que une belle picouse et on dégage. Euh, les, les enfants, les gens handicapés, c'est pareil. On n'en a pas besoin. On va garder que les gens et on va utiliser le robot. C'est-à-dire que voilà l'intelligence artificielle et tout ça. On va dans un monde pourri, hein, je vous le dis. Hein. Si on ne bouge pas, on va dans un monde pourri, moi je vous le dis. Alors moi, je vais vous dire franchement, hein, c'est mes pensées. C'est ma révolte à moi. Personne ne peut me l'enlever, ça. Il y a une chanson de Florent Pagny qui dit vous pouvez tout me prendre, tout, ma voiture, ma maison, mes enfants, ma femme, mes habits, mais vous pouvez pas me prendre ma liberté de penser. Et c'est vrai, c'est d'actualité, ça. Vous n'avez pas le droit de. Là, vous ne pourrez pas le prendre. Ça, c'est. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'ils font? Ils nous détruisent notre pénial avec du fluor, avec tout ça, pour qu'on n'ait pas les connaissances, qu'on se réveille pas. Mais comme heureusement on se réveille, c'est sûr qu'on se réveille, il y en a de plus en plus, mais c'est pas suffisant. Il faut que tout le monde se réveille et qu'on fasse des choses pour détruire tout ce qui est mauvais. De toute façon, plus vous brillez et plus eux, ben ils aiment pas la lumière, hein, ils aiment pas voir les gens éveillés, les gens. Eh ben voilà, ça va, ça les fait peur. Donc arrêtez d'avoir peur en tout. Ils vont rien nous faire. Si nous, on est tous unis, c'est ça le problème qui nous manque. C'est qu'on n'a pas suffisamment d'amour et de respect chacun. Voilà, il faut que chacun vit sa petite vie. Je vais vous dire franchement, moi j'ai une voisine là, elle est infernale, infernale. Je suis obligée parce que je suis pacifique, mais franchement, j'ai mon garage qui est sur le même chemin qu'elle, et elle, quand elle sort, et mon mari sort que la voiture, parce que la moto, parce que la voiture, on la met jamais. Eh bien, pas plus tard qu'aujourd'hui, mon mari sort la moto, le temps qu'il ferme le garage, madame, elle nous a fait un scandale, qu'elle sortait et qu'il fallait qu'on sorte. Mais attendez, mais oui, l'humain là, pacifique, gentil, rien. Elle est d'une méchanceté. Mais comment on peut être comme ça? Donc je vous dis, il y a des gens comme ça. Je me demande qu'est-ce qu'ils font sur Terre. Si c'est pour faire du mal aux gens comme ça, bêtement. Donc c'est pas avec des gens comme ça qu'on va gagner, hein. Non, on va pas changer la société en ayant des gens comme ça, égoïstes, méchants, pensent qu'à eux, voilà, qui font des choses mauvaises. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc moi, c'est un coup de gueule, vraiment, vraiment, hein, vraiment. Moi, ce qui me fait de la peine, ce sont les enfants, parce que là, on touche aux enfants. Alors, si vous voulez bouger, ne les mettez plus à l'école. Vous allez voir, ça tombe mieux. Ça, c'est mon avis. Hein. Moi, mes enfants sont grands maintenant. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Bah écoutez, passez quand même une bonne journée. Surtout les mamans. Aujourd'hui, c'est votre journée à vous. Je vous souhaite encore une belle fête de maman avec des jolies fleurs. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. Namaste.